Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du jeudi consacrée à l'hypnose et à la thérapie de manière générale, puisqu'aujourd'hui je vais essayer de répondre à une question qui m'a été posée et que je trouve hyper intéressante, qui est, si comme le prétend l'hypnose, nous avons toutes les ressources en nous pour guérir, pour découvrir notre intuition, etc., alors dans ce cas, pourquoi a-t-on besoin d'un thérapeute? Et c'est une question vraiment qui m'a donné à réfléchir, et je vais aujourd'hui essayer de partager avec vous les 3 points qui me semblent les plus intéressants. Avant cela, j'avais envie de revenir sur un point qui me paraît important, c'est que j'entends souvent autour de moi la phrase «Ah bon, moi de toute façon j'ai plein de trucs à régler», hein, ou alors «Ah ben ça je l'ai pas encore réglé», en parlant de problèmes d'ordre voilà, émotionnel, humain, psychologique, tout ce qu'on veut. Et à chaque fois que j'entends cette phrase, ça me fait comme un espèce de pincement au cœur, parce que je pense pas qu'on soit une liste de problèmes à régler. Et je pense pas que la thérapie serve à cocher petit à petit toutes les cases de ce qu'on aurait à régler qui nous rendrait pas assez bien. Je pense que nous avons des blessures, mais ces blessures, c'est un peu ce qui nous rend humains, c'est aussi ce qui nous rend plus forts. Et il peut y avoir des moments dans la vie où on ressent le besoin de les penser, au sens d'en prendre soin, et peut-être d'y mettre de l'amour pour pouvoir les transformer, et ainsi devenir plus libre. Une démarche thérapeutique n'est pas du tout la seule manière de transformer ces blessures. Mais pour certaines personnes, à certains moments, c'est un vrai tremplin, c'est une aide profonde qui peut amener à un profond soulagement. Parce que des fois, on s'en sort pas tout seul. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Alors pourquoi avons-nous besoin d'un thérapeute? Je vais essayer de l'expliquer en 3 points comme d'habitude. Premier point, nous avons parfois besoin d'un thérapeute parce que, pour une raison complètement mystérieuse et que moi-même je ne comprends pas, nous avons en tant qu'être humain parfois besoin d'être autorisé à changer. Ça veut dire quoi se sentir autorisé? Ça veut dire se sentir autorisé à aller mieux. Nous avons parfois besoin d'un alter, d'un autre, de quelqu'un en face qui serve de témoin à un changement qui a déjà lieu en nous, mais qui, s'il n'avait pas rencontré de témoin, en serait peut-être resté au stade de possibilité, de probabilité. Et le lieu de la thérapie est le lieu dans lequel cette autorisation est marquée par un geste concret, par une parole concrète, par une invitation concrète de la part du thérapeute. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est parfois en parlant à des gens que l'on réalise ce que l'on pense soi-même. On parle à quelqu'un et puis on s'entend dire à l'autre «Ah bah c'est marrant, tu vois, c'est là en te le disant que je comprends ce qui m'arrive». C'est un phénomène vraiment hyper courant, je suis sûre que vous l'avez déjà vécu plein de fois. Et ben on pourrait presque dire que c'est l'autre qui nous révèle à nous-mêmes. C'est le miroir qui nous montre où l'on est dans notre vie, ce que l'on veut, ce que l'on ressent. Le thérapeute, c'est entre autres la fonction officielle, encadrée de ce miroir dans nos sociétés occidentales. Parfois, pour changer, nous avons besoin que quelqu'un nous dise «Oui, vous pouvez changer, asseyez-vous dans cette nouvelle posture qui sera votre vie désormais». Ça peut paraître bizarre de se dire qu'on a besoin d'être autorisé par quelqu'un. Or, je crois que c'est une vérité universelle et c'est quelque chose d'hyper puissant. Le mot thérapeute vient du grec ancien therapotéos, qui signifie être au service, être celui qui sert l'autre dans sa guérison. Bien sûr, ça a aussi le sens de prendre soin, le médecin, le guérisseur. Et je trouve cette étymologie magnifique parce que c'est exactement ça. Oui, les ressources sont en l'autre, mais le thérapeute est celui qui se met par sa présence évidemment bienveillante, mais bienveillante au sens de pleine de confiance. On le verra dans le 3e point. Celui qui se met au service du changement d'autrui. 2e point, pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin de consulter un thérapeute à un moment donné? Je dirais, un autre aspect, c'est parce que le thérapeute, c'est celui qui consacre sa vie à se mettre à l'écoute de son intuition et qui travaille dur à retrouver cette écoute première. Et cette intuition, elle est précieuse. François Roustan dit quelque chose de très éclairant dans Qu'est-ce que l'hypnose à ce propos. Il dit que le thérapeute est comme un éveilleur qui, je cite, travaille d'abord et avant tout dans un registre auquel sa culture n'a pas pris soin de l'initier. Ce qui est de l'ordre du ressenti intuitif, mais dont il sait que cette intelligence, et je cite à nouveau, sous-tend le rationnel et qu'elle est seule susceptible de lui donner vie et consistance. En tant qu'hypnothérapeute, je peux vous dire que ça n'est pas un chemin facile. Ça demande beaucoup de fermeté, de rester
très proche de son intuition, alors même que la société entière dénigre toute pensée qui ne soit pas issue d'une forme de rationalité logique. C'est un vrai travail, un vrai exercice, mais qui, et j'en suis de plus en plus convaincue, est peut-être l'outil le plus efficace, le plus formidable, le plus précieux sur un chemin de soin à l'autre, de soin à l'être humain. Être face à un thérapeute qui écoute son intuition, c'est donc être face à quelqu'un qui, d'une certaine manière, vous réapprend inconsciemment, de manière invisible, à vous remettre à l'écoute vous-même de votre intuition. Troisième et dernier point de pourquoi nous pourrions avoir besoin d'un thérapeute à certains moments de la vie. Eh bien parce que, à l'image du guide de haute montagne, qui a déjà effectué de nombreuses fois le passage difficile au cours de sa randonnée, le thérapeute, c'est aussi celui qui a lui-même éprouvé certaines traversées et qui en connaît l'issue libératrice. C'est celui, comme dit Roustan, qui a confiance en l'issue de l'épreuve, de l'obstacle, de la transformation qui est à l'œuvre, et qui est parfois douloureuse. Et c'est celui qui se place en amont de cette transformation. Lui-même a peut-être régulièrement recours à d'autres guides de montagne qui continuent de lui apprendre sur la nature, les différents chemins, les différents passages, et sur les difficultés qu'il est possible de traverser. Lui-même poursuit son apprentissage à vie parce qu'il ne peut guider qu'à la seule condition de parcourir lui-même le chemin. Sauf que dans la thérapie, on ne parle pas de randonnée en montagne, on parle du chemin qu'on peut faire avec sa propre vie, avec ses émotions, avec son existence. On pourrait dire d'une certaine manière, si on pousse cette réflexion un peu plus loin, que le thérapeute, c'est celui qui a confiance. François Roustan dit à nouveau, dans Il suffit d'un geste cette fois-ci, que le thérapeute, c'est celui qui est prêt à considérer tout patient comme un bien portant qui s'ignore. C'est-à-dire qu'il voit en tout être humain la possibilité fondamentale d'être libre de ses histoires qu'il se raconte, d'être libre de son passé, et de retrouver le mouvement de la vie. Et non, ça n'est pas parce que c'est un optimiste qui voit le verre à moitié plein ou que sais-je, pas du tout. C'est parce que lui-même a éprouvé dans sa chair, dans son corps, c'est-à-dire qu'il connaît par expérience directe cette possibilité de libération, cette possibilité d'accomplir son propre chemin, d'être en rapport au monde vivant et de se relier à l'invisible pour retrouver l'ampleur de cette vie sur cette terre. Sacré programme! Alors oui, on possède tous la capacité de guérir, on possède tous la capacité d'être reliés, d'être en lien. Bien sûr, c'est notre nature la plus fondamentale. Mais parfois, lorsque tout cela est très obscur, lorsque la douleur est trop forte, lorsqu'on s'est perdu en chemin, ou tout simplement parfois parce que nous sentons qu'une rencontre peut nous être fertile, peut nous aider à voir la suite du chemin, eh bien mystérieusement, il se peut que dans un temps donné, nous ayons besoin d'un thérapeute. J'espère que cette vidéo aura répondu à cette question. En tout cas, c'est un sujet passionnant qui demanderait plein d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là et en attendant, je vous invite à commenter, partager et à témoigner de votre propre expérience. Et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis bien sûr à tout bientôt pour une prochaine vidéo qui parle d'hypnose ou de thérapie. Salut!